j'ai 6 canards. Et ce que je voudrais, c'est partir avec eux, aller dans des villages et raconter des histoires avec mes ânes, mes canards et mes brebis qui seraient autour de moi. J'ose pas, mais j'ai vraiment envie quand même. Parce que j'imagine que si les gens ne m'applaudissent pas, ben mes ânes ils m'applaudiraient. Les canards aussi, parce que les canards, avec leurs pattes, ils feraient comme ça. Et voilà, ça c'est mon rêve, vraiment. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps. Mais bon, les gens, quand je commence à parler un peu d'aller dans des villages, raconter des histoires, ils se regardent un peu les uns et les autres en disant il y a quelqu'un qui l'a fait. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Il peut m'expliquer? Oh, je vais l'écouter alors. Eh bien voilà. Il était une fois. Trois ânes, c'est toi. Vous l'avez. Trois ânes comme ça. Monsieur, vous l'avez fait. Avec les ânes. À la voile de J'arrive à te lever là, t'entends moi sifflotant. Alors on arrivait le soir avec une grande voiture. Tu arrives, c'est toi. Et sur cette voiture, Oui. il y avait les poules, effectivement, les canards. Et Et devant, il y avait les ânes qui Ya. tiraient, tout aussi. Ça tirait. Il y a des ânes qui tirent, au présent, aussi maintenant, il y a des ânes qui Les tirent. ânes qui tirent. Après, elle les a maintenus, ces ânes. Ils étaient tellement contents d'être travaillés. Ils sont tellement contents de travailler. Au présent, maintenant, présent. Ils sont tellement contents de travailler Yes. que tout ceci était complètement communicatif. Les gens me regardaient et disaient qu'est-ce qu'ils sont beaux. Déjà, ils vous regardent comment, les gens? Avec des yeux d'enfant. Ils nous regardaient comme ceci, ils nous regardaient. Et ils se sont mis à applaudir. Comment ils font? Ils vous regardent là, regardez. Ils vous applaudissent, ça? Ils nous regardent avec des yeux d'enfant. Et ils s'applaudissent. Ça vous fait vibrer, Et alors je vibrais tout doucement, parce que quand même c'est ça qui est important. De vibrer tout doucement aussi. Malgré la passion qu'on puisse avoir, et puis César le soir, il s'assied sur un petit derrière, et puis taper, avec un beau sabot. Présent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais à ce moment? C'est son boulot. Mesdames, c'est son boulot là. Votre rêve, c'est son boulot. Il le fait tous les jours là. Il vous raconte, voilà, et explique que vous y êtes là. Voilà. Allez, vos petits ânes, vous y êtes là. Vous êtes petits ânes. Oh. Il y a des petits ânes là. Oui, ils sont là. Il y a les ânes. Racontez-nous ce qui se passe là. J'arrive, et les ânes qui sont là, ils font quoi? alors, il commence à taper avec leur sabot, comme on disait. Fais le taper, ils étaient contents, comme ça et tout. Il remet la tête, il remet la queue, et puis il remet la queue, et puis il remet la tête, et tout ceci. Oh, puis tout le monde dit c'est magnifique. Et C'est père, magnifique. lui, Oh, la nuit était complètement tombée. Ah ouais. Non, elle tombe la nuit, à un moment la nuit tombe, vous comprenez? Ah, paf, Elle tombe. paf, oh, Peut-être tu vas pas sur la gueule. Je veux savoir comment ils vont faire. Quand la nuit tombe, il faut essayer d'éviter non pas qu'elle tombe sur la tête. Parce qu'on est là tranquillement, on dirait du tout encore des histoires, tout gentiment. On prend de la place. Et paf, la nuit vous tombe sur le nez. Ok. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est génial! Il y a vos ânes là. Il arrive le tombe. Oh, il arrive le tombe. Mesdames et messieurs, oui, aujourd'hui, Oui. numéro exceptionnel. Ils sont là, Oui. ils sont là pour vous. Oui. Jennifer, la petite canne. Jonathan, le gros âne. Et Saturnin, le canard. Numéro exceptionnel, travaillé depuis des années. Des années, j'ai travaillé des années parce que c'était un rêve. C'était un rêve, je rêvais de me présenter devant vous avec Ça
demande de l'expérience, mais c'est bien travaillé. C'est un numéro exceptionnel. C'est pas toujours facile, mais bon, je peux. Alors. C'est la vie. Tu fais quoi? J'adorais le tango. Et j'aime autant la musique que la danse, la musique, parce qu'il y a ces rythmes avec ses temps et ses contretemps, des frissons sur les bras. Quoi. Et après, dans la danse, quoi, le fait de voir un couple danser le tango, j'ai essayé d'en faire un peu, mais bon, un peu comme Claude, pas assez de temps, mais j'adore ce rapport qu'il y a entre l'homme et la femme. Je dépasse un peu, c'est vrai qu'on pense souvent au côté le mec macho, mais je crois que pas du tout. Quoi. Enfin, je vois pas du tout ça dans le tango. Quoi. Je vois vraiment la relation homme-femme et une certaine sensualité charnelle. Moi, ça me fait, le tango, ça me fait rêver. Quoi. J'entends la musique, je suis pris, ça me prend ici. Enfin, j'adore, j'ai un peu de mal à en parler là, mais c'est cling quand j'entends un tango, ça y est, je pars. Quoi. Bon, après, quand je vois la danse. C'est le cling. Moi qui rêvais de surtout pas être un macho, ça tombe bien. Enfin, trouver une activité d'éveil, qui soit pas du tout macho. D'ailleurs, je le sens dans mon corps que c'est pas du tout, ça va pas vers le gros costaud qui bourrine, hein, pas du tout. Quand je tangote, je me féminise, voilà. Du coup, je prends des formes. Je suis dans la forme, surtout dans le rythme. Et alors c'est quand même assez frissonnant partout. Et je sais pas bien vous en parler. Je sens que je piétine parce que c'est ce côté dans le couple. Ça, j'ai dit gros mot, c'est le couple. Pour moi, c'est collé serré, mais distingué. Collé serré, mais je veux dire sensuel, pas sexuel quand même. C'est pas. C'est. Avec ces petites pointes de pied, je suis repartie. Alors j'ai essayé, mais je crois que. Faut que je me pose là parce que ça tangue un peu trop tout ça dans ma vie. C'est trop. C'est pas raisonnable. Je sens que je pétine sur ce sujet. Je sens que c'est trop. C'est trop à la fin. Non mais c'est un trop gros concentré d'amour, de sensualité, de danse. Ça me scotche. Moi j'arrive pas à commencer. C'est comme l'accordéon. J'arrive pas à m'y mettre parce que ça voudrait dire trop de choses.
me laisserai aller à des... des élans de... Vous voyez, la lumière vacille. Des élans de sensualité, il faudrait faire le noir tout de suite. C'est trop mal, je vois un monsieur qui enlève sa chemise là-bas. Non, je pense que... Ce sont les machos qui en parlent le mieux, en fait. Ça, je pense qu'ils en parlent mieux que moi qui ne le suis pas du tout. Tu sais, faut pas partir comme ça, faut pas... Oui. J'aime bien l'accordéon, mais j'aime bien le tango aussi. C'est que je nous sens un peu gauche avec tout ça. C'est qu'il faut savoir s'y prendre avec ces choses-là. Oui, c'est comme avec tout, il faut savoir le prendre. C'est parce qu'il paraît que ça fait des contretemps dans le... Ça fait des contretemps. Des contretemps. Ah oui. Ça fait des trucs peut-être bancroches, hein, au début, ça... Oh, ça... On peut rier, c'est ça. On peut peut-être essayer quand même, pour... C'est pas grave, le... Hein? Une glissade, hein. Une petite glissade, glissade. Et on sait pas où on va... Non, on sait pas, mais ça peut pas être pire. Hein? Ça peut pas être pire que... C'est vrai que... C'est... Bon, allez. Alors, on va s'y prendre, hein. Oui, On va s'y prendre. Allez, on se prend. Ça, c'est saisissant. C'est déjà pas mal. Oui, parce qu'on se sent... Alors, il faut coordonner. C'est ça qui est dur, c'est de rentrer en mouvement ensemble. Mais ça vient, hein. On sent que ça se pose. En sensualité, Il faudrait peut-être passer au patine. patine. On patine, je vous disais, on patine. Moi-même, je patine. De quel côté on patine? Eh bien, écoutez, on va... Du côté où ça penche, hein. Voilà. Ça tangue, hein. Ça glisse. Oula. Je me laisserai emporter. C'est que j'aurais des tendances, vous voyez, à m'oublier. Non, mais je retiens, je tiens. Quand je me lâche, c'est terrible. Oui, mais lâchez pas trop quand même. Voilà. Oui, parce que si je lâche, Voilà. vous allez peut-être me regretter. C'est toujours ça que je me suis dit. C'est pour ça que j'arrive pas à y apprendre. C'est que si je me lâche, il va m'arriver des trucs. Ah bon? Il va nous arriver des trucs. J'aimerais faire du tango. Oh, j'aimerais. Je sens que j'aime tellement ça que ça va me prendre. Ça me prend. Ouais, quand t'as fait ça. J'ai pas pris de cours. Le tango. Si on en a envie, on l'a dans le sang. Tarita, tarara, tam. Tarara, tarita, tarara, tam, tam. Faut y croire. Faut y croire. Moi, j'y crois. J'y crois tellement que je vais chercher mon cavalier. Tarita, tarara, tam. Tarara, tarata, tarara. Tarita, tarara, tam, tam. Il y a quelqu'un qui est venu nous faire un spectacle et il a fait un mélange d'ombre chinoise, de marionnettes et de scie musicale. Et quand il a commencé à jouer de la scie musicale, je sais pas si je ne pourrais pas dire ce que ça m'a fait, mais en tout cas j'entends encore le son de cette scie et voilà, j'avais vraiment les cheveux qui se dressaient sur la tête, des frissons partout. Et depuis ce jour-là, ça me trotte tout le temps, quoi. Et, un jour, je ferai un spectacle pour les enfants avec une scie musicale. Peut-être qu'il y aura j'aurai un petit nez rouge en plus. Mais en tout cas, il y aura la scie musicale, ça c'est sûr. Merci.
Ça me trotte. Ça me trotte. J'entends encore. La scie. Ça me trotte. Voilà. Ça y est, je l'ai. J'ai joué un morceau. Ça me trottait, ça faisait depuis longtemps. Regardez, écoutez. Fais-nous la scie. Ça me trotte. Qu'est-ce que ça me trotte? Qu'est-ce que ça me fait vibrer? Ça me fait pousser les cheveux. Avec nous, Des trous. Je voudrais vous parler des trous noirs. Alors, il y en a plein. Il y en a, là, il y en a un grand. Et par contre, je ne sais pas de quel côté vous prenez le trou. Et ça va venir. Il faut se foutre dans le trou, quoi. Ah, ça fait beaucoup d'émotions, hein. Voilà. Ça... Là, je suis le trou. il y a des trous plus beaux que les autres. Oh, il y en a de plus grands, oui. Et puis il y a des séries de trous. Ça peut... Oui. Ouais, il y a des grands trous, il y a des petits trous, ouais. Là, je préférais avoir un petit trou. Juste un trou de souris. Ouais, dans un petit trou de souris, voilà. Ouais. Ou regarder par le trou d'une serrure, là. Je préférerais d'être là. Vous avez fini la conférence? Oui. Ah oui. Fixé par un trou, toujours? Oui, ça remplit bien. Eh bien, moi j'arrive de Genève et je suis là pour vous faire une conférence sur le gruyère. Oui, parce que le gruyère, c'est le seul fromage qui a plein de trous. Oui. Je peux aussi vous parler de l'émental. Messieurs, Oui. bonjour. Je viens vous faire une conférence sur les problèmes qu'ont les conférenciers à s'exprimer. Merci. Eh bien, quand je serai grande, je me marierai avec un bûcheron en Suisse. Oui, merci.